Bonjour à tous, donc nous voilà pour la correction de l'exercice sur la propagation du virus et la méthode SIR, enfin le modèle SIR de McKendrick et Kermack. Alors, historiquement c'est vraiment une des premières fois où on essaye de modéliser la propagation d'un virus. Et en gros on fait ça quand même très souvent. Très souvent on essaie de trouver la formule qui permet de décrire quelque chose. Par exemple, au tout départ, c'était souvent sur l'astronomie. Vous verrez, je vous ferai un cours un jour sur... j'espère que j'aurai le temps un jour de faire ça, de faire des cours sur des thématiques avec un peu d'histoire aussi dedans. Et en l'occurrence, pour l'histoire des fonctions, donc qui vont être le cœur des mathématiques de tout le lycée, c'est vraiment l'histoire de trouver les valeurs dans l'avenir. C'est vraiment description de l'avenir. Les premières fois qu'on l'a utilisé, c'était pour l'astronomie, c'est décrire les mouvements des astres dans le ciel. Et en fait, ça revient utiliser les fonctions, ça revient à essayer de trouver des formules. Des formules qui vont bien. En l'occurrence, ici, la méthode de McKendrick et Kermack nous permet de trouver, enfin en tout cas d'avoir une idée de comment va se passer la contagion d'un virus. Alors, eux, ça a marché pour... Enfin, ils l'ont fait a posteriori, mais ça décrit très bien ce qui s'est passé à Bombay en 1905-1906. Alors, ça fait appel à des mathématiques qui ne sont pas du tout à notre niveau pour l'instant. Pour ceux qui s'intéresseraient, si par hasard il y a des parents qui écoutent ça en même temps, c'est ce qu'on appelle des équations différentielles. Mais les équations différentielles vont donner une formule qui n'a pas du tout cette tête-là, mais en tout cas... ça va approximer la formule que j'ai obtenue. Voilà, j'ai en gros essayé de trouver une formule avec des x au cube, x au carré, x et des nombres qui s'approche très proche de la formule qu'on aurait eue par la méthode SIR. Voilà, bon, ça c'est pour la petite histoire. Maintenant passons un petit peu au travail. Alors, on nous dit que on a cette formule-ci. Voilà, tout au-dessus c'est Charabia qui explique ce que c'est. Et puis on nous demande de calculer f de 2. Alors f de 2, je rappelle que f entre parenthèses 2, ça se dit f de 2. Et f de 2, ça veut dire qu'est-ce qui va sortir quand on rentre 2. Autrement dit, c'est quelle est l'image de 2 pour la fonction. Autrement dit, il suffit que je rentre dans ma formule 2 et que je calcule. Ce qui correspond à f de 2 égale, alors je remplace x par 2, ça fait moins 125 fois, alors je rappelle qu'entre 125 et 2x, il y a un fois 2 au cube, plus 3000 fois 2 au carré, moins 11 500 fois 2, plus 14 000. Alors là, vous avez la possibilité de le faire à la main, mais sinon, vous prenez votre pub calculatrice. Nous avons une touche ici qui s'appelle f de x. Voilà, pour une taxe à instrument, il suffit d'appuyer sur f de x. Si vous avez une calculatrice Casio, il y a un mode qui s'appelle le mode table. Donc vous tapez d'abord sur mode, puis sur table. Vous avez le choix dans les onglets qui apparaissent. Sinon, il y a aussi mode 3 ou mode 4. Tout dépend de la calculatrice Casio que vous avez. En tout cas, c'est le mode table. Voilà. Une fois que vous appuyez sur mode et table, vous obtenez la même chose, un f de x. Donc là, on vous demande de rentrer la formule. Alors, la formule, c'est moins 125x puissance 3. Je sors. Plus 3000 x au carré. Et après, c'est quoi? Moins 11 500 x plus 14 000. Donc, maintenant, on me demande un début et un pas. Alors, le début, c'est à partir de quelle valeur je veux rentrer dans ma formule. Eh bien, je veux les valeurs de 2 à 20. Donc, la plus petite valeur que je veux rentrer, c'est 2. Donc, je mets 2. Ensuite, on me demande le pas. Le pas, c'est de combien en combien je veux les valeurs. Alors, je lis, voilà, je veux 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ah, si je peux faire... Alors, je me dis, je pourrais le prendre de 2 en 2. Bon, il s'avère qu'il y a un 3 qui est intercalé, il y a un 13. Donc, voilà, vaut mieux que je prenne les valeurs de 1 en 1. Et puis, moi, je prendrai les valeurs qui m'intéressent. Donc, je vais laisser un pas de 1. Comme ça, il va me prendre toute la valeur de 2 à beaucoup. Alors, 2, il me dit 2000. Ça tombe bien, c'est ce qu'on avait. 3, c'est 3125. Je vais essayer d'avoir les deux dans le cadre en même temps maintenant.
6. Alors, je vais chercher ma valeur 6. Et ma valeur 6, elle est de 26 000. Ouh là là, ça commence à augmenter beaucoup, là. Ensuite, 8. 50 000. Vous avez vu, ça explose, hein. 10. 74 000. 12. 92 000. Attention, maintenant, je veux 13. 13 juste après. 96 875. 14. 98 000. 15. Ah, ça diminue un peu. On a dépassé ce qu'on appelle le pic de contagion. 86 000. 71 000. Oh là, ça descend un petit peu beaucoup là. C'est bien. 71 375. Ah, non, c'était 50 000. Oups, excusez-moi, je suis planté en le faisant. C'était 50 000 parce que j'avais pris 17. Et 20, moins 16 000. Moins 16 000, c'est étonnant ça. Bon, regardons. Alors, juste une petite chose. Ces valeurs-là, d'après la méthode CIR, c'est le nombre de personnes atteintes à un moment T. C'est-à-dire qu'au bout de 13 semaines, on aurait 96 875 personnes infectées. Ça veut dire qu'on a enlevé ceux qui ont déjà été guéris. C'est pas le total des gens qui ont été infectés, c'est les gens qui sont infectés moins ceux qui ont... Enfin, les gens qui ont été infectés moins ceux qui sont déjà guéris. Voilà. On aurait à ce moment-là 87 000 personnes. Là, 98 000. Voilà, puis ça redescend après. Alors, comment comprenez-vous le fait que l'image de 20 soit non négatif? Alors là, j'attends vos réponses parce que j'en ai très peu encore. En fait, l'idée qui est derrière ce nombre négatif, c'est qu'on a un modèle. Un modèle, donc, allez, à vue d'œil, ça va faire sa montée, puis ça redescend très fort à la fin. C'est ce qui se passerait, en fait, c'est ce qui se passe dans une épidémie. Alors, dans notre modèle, on monte et on descend très fort. Ben, il y a un moment où on va atteindre 0. D'après le modèle CIR, en tout cas d'après la méthode que j'ai utilisée pour approximer la méthode CIR, eh ben, on va atteindre le 0 entre 18 et 20 semaines. C'est-à-dire qu'entre 18 et 20 semaines, tout le monde est guéri. On n'a plus de personnes infectées. Soit les gens sont morts, hélas, soit on n'a plus de personnes qui ont le virus. Voilà. Donc, comment comprenez-vous le fait que 20 soit non négatif? C'est qu'en fait, c'est une fonction, donc elle existe après le fait qu'on soit tombé à 0. Concrètement, ça ne correspond à rien, mais pourtant, la fonction, elle existe après des valeurs. Hein, au bout de 20 semaines, on n'aurait plus rien, normalement, on n'aurait plus de patients. Mais moi, d'après ma formule, il y a encore des valeurs après. Je pourrais calculer f de 25, f de 30, f de 40. Alors, maintenant, il faut faire le graphique. Alors, on me dit 1 cm pour une semaine, gradué de 0 à 20. Autrement dit, il me faut 20 cm en abscisse. 1 cm pour 5000 personnes, sachant qu'on va aller jusqu'à 100 000. En gros, 98 000, c'est à peu près 100 000. Donc, combien il faut de carreaux? Bah, si j'ai choisi un petit peu pareil, hein, c'est 20 carreaux aussi. Donc, je vais prendre mon papier millimétré. Moi, j'en ai, donc j'en profite. Hein. Je prends mon papier millimétré. Et je rappelle, j'ai besoin de 20 carreaux dans un sens, 20 carreaux dans l'autre.